Aujourd'hui, on va parler de la Coupe du Monde, mais pas du mondial de football, plutôt de la Coupe du Monde de la pédophilie et plutôt de la pédocriminalité dont la France détient réellement le titre de champion du monde. En effet, l'affaire Liana le révèle. Nous avons en France 160 000 petits qui sont victimes de viols ou d'inceste chaque année. La seule gendarmerie vient d'annoncer par son directeur général qu'ils reçoivent 4 plaintes par heure de mineurs. C'est insupportable, mais au lieu d'étudier ce problème, les partis, tous responsables, que ce soit les institutions, les juges et tous les médias, personne ne parle du cas des 100 000 enfants qui sont aujourd'hui détenus par l'aide sociale à l'enfance pour avoir osé porter plainte pour des violences, pour des viols ou pour l'inceste. Donc, vous vous rendez compte, tout ce fléau n'a pas été évoqué jusqu'ici par un des seuls responsables politiques ou judiciaires. À propos de justice, quand on nous parle de la justice en mal de personnel, il faut vous rappeler, vous l'ignorez certainement, que les magistrats bénéficient de 10 semaines de vacances par an. 10 semaines. 9 semaines plus une semaine pour récupération de RTT. Voilà. Et d'autre part, vous avez pu remarquer hier soir qu'il y avait 5 juges pour s'occuper du cas de Patrick Bruel, qui a été d'ailleurs laissé en liberté alors qu'il est poursuivi, mis en examen pour viol et violence sexuelle. Donc 5 juges, donc 4 juges d'instruction et un juge des libertés. Alors qu'on ne vienne pas nous dire qu'il y a des problèmes de personnel. Alors, d'autre part, rappelons également le laxisme judiciaire, où seulement 0,97% des plaintes pour inceste aboutissent à une condamnation, et dans la plupart du temps, une condamnation avec sursis. Non, en fait, ce grave problème sur lequel il faut insister, c'est l'abandon total, le mépris total pour l'enfance victime et pour les mères ou les pères, parce qu'il y en a, protecteurs, qui sont aujourd'hui rejetés dans une mort à petit feu jusqu'à une solution qui n'arrive jamais d'ailleurs, dans la plupart des cas, pour leurs enfants. Voilà, et maintenant, il faut également souligner, dans les derniers débats qui se sont installés sur les écrans, c'est que, en fait, ce que veut l'État, c'est nationaliser, si j'ose dire, nos enfants. Vous en avez l'exemple avec Madame Tondelier, la patronne des écologistes, qui dit carrément qu'il faut apprendre l'éducation sexuelle aux enfants à partir de 3 ans. J'ai pas besoin de vous faire un discours là-dessus, c'est éhonté. En fait, ce que veut l'État, c'est, comme je le dis, faire de nos enfants leurs propres produits et, à plus ou moins long terme, libérer ce que voulaient depuis 1977 les signataires des fameux communiqués pour libérer des violeurs d'enfants, une totale libération des relations sexuelles entre enfants et adultes.